Le pasteur principal par intérim va délivrer l'enseignement sur Job, la 42e session. Et je remercie le duo de violon pour votre performance spéciale. Offrande florale, je vais introduire. Nous donnons grâce et reconnaissance à Dieu le Père qui nous a protégés, qui est avec nous, jusqu'à ce que nous célébrons le 17e anniversaire à travers le message de vie qui perce nos âmes et nos moelles et nos jointures. Nos membres ont été remplis d'esprit et sont restés en bonne santé spirituellement, physiquement, et ont surmonté et sont débordés des bénédictions. Nous remercions aussi notre pasteur principal qui nous entretient toujours dans son cœur et nous crie pour nous. Suivant les traces de notre pasteur principal, nous resterons audacieux et avec de remerciements, nous offrons cette offrande florale. À partir d'aujourd'hui, c'est le commencement de la semaine de la Passion. J'espère que vous allez vous souvenir du message du dimanche matin et vous allez offrir au moins un jeûne de repas le vendredi pour participer aux souffrances de notre Seigneur. Je pense que vous allez aussi vous souvenir de nos souffrances et des paroles de notre Seigneur restés saints pendant la semaine, pas seulement de manière physique. J'espère que vous allez passer cette semaine de manière simple. Bien que c'est le commencement de la semaine de Passion, nous continuons avec l'enseignement de Job. Le matin, le pasteur principal a parlé du dimanche de Rameau, mais maintenant nous allons continuer avec l'enseignement sur Job. Chers frères et sœurs, lors de la dernière session, nous avons vu comment Job a dit que ses amis le traitaient avec mépris et hostilité et que Dieu avait provoqué tout cela. N'essayant pas de trouver des défauts en lui-même, il blâmait seulement Dieu et ses amis. Son agonie a augmenté, les épreuves n'ont pas pris fin. N'ayant pas connu clairement la vérité expérimentée et n'a pas vraiment expérimenté Dieu, il blâmait Dieu pour tout et les jugeait. Mais nous avons attendu et expérimenté, connu la vérité, expérimenté la grâce de Dieu. Ainsi, je vous ai dit que nous devons trouver la cause de tout le problème à nous-mêmes et récupérer rapidement la grâce de Dieu. Même si nos problèmes ont en fait résulté de quelqu'un d'autre, nous pouvons trouver la solution en obéissant selon la parole de Dieu. Je vous exhorte à obéir à la parole de Dieu qui dit « Rendez grâce en toutes choses et à offrir avec foi la prière d'action de grâce. » Alors Dieu sera ravi de vos actes de foi et fera en sorte que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment donc en votre faveur. Dieu fait que nous puissions avoir la paix même avec nos ennemis. Alors, quand nous devenons ses vrais enfants, Dieu intervient dans nos vies. Nous prions au Dieu, s'il te plaît, et guide ma vie. Nous prions aussi, s'il te plaît. Nous prions, améliore ma vie. Et c'est ça si nous recevons la direction de Dieu. Mais nous ne pouvons pas nous offrir entièrement. Nous faisons les choses comme nous voulons, nous voulons faire ceci et cela. Même quand nous suivons la contre-vérité, nous prions que Dieu le Père va guider nos vies. Comment Dieu peut guider notre vie? Nous devons d'abord vivre selon sa parole. Alors Dieu va guider notre vie et va guider aussi nos pas. Ainsi, à travers cet enseignement de Job, nous devons réaliser combien nous vivons selon la parole. Si nous blâmons les autres pour nos difficultés, nous ne recommandons pas les choses entre les mains de Dieu. Pour que Dieu puisse intervenir dans notre vie, nous devons nous blâmer nous-mêmes pour nos problèmes. Alors Dieu le Père va résoudre nos problèmes. J'espère
J'espère que vous aurez la chance de vous découvrir à travers le message d'aujourd'hui et de sortir comme le changement et la vie. Job a dit dans Job 16, 12 à 13, « J'étais tranquille et il m'a secoué, il m'a saisi par la nuque et m'a brisé. Il a tiré sur moi comme un but. Ses traits m'environ de toutes parts. Il me perce le rein sans pitié. Il répand ma bille sur la terre. » Jusqu'à ce que ces épreuves n'arrivent, la famille de Job avait vécu dans la paix, le confort et l'abondance. Mais Job a dit que Dieu l'avait saisi par la nuque et l'a rendu si misérable. Il y a des années, quand les gens tuaient les poulets, et les gens de la nouvelle génération n'ont peut-être pas vu cela, mais les adultes, quand vous étiez enfant, vous avez vu comment est-ce qu'on tuait le poulet même dans des marchés. On les tenait par la nuque et on le tordait. De même, Job a dit que Dieu a saisi et a brisé sa nuque. Alors que Job réfléchissait à ce qu'il avait traversé, il est arrivé à la conclusion que Dieu était un être mauvais et sans pitié. En ayant un tel malentendu contre Dieu, Job a osé faire des commentaires vicieux contre lui. Dans le corps, la nuque sert de support à la tête. La tête symbolise la hauteur, la dignité et tout ce qui est orgueil. Ainsi, la nuque de Job, qui soutenait sa tête et a été brisée, signifie que Dieu a détruit son état d'esprit ou sa ferme résolution. Et c'est pourquoi il est devenu brisé et Job a affirmé. Il a également dit que Dieu a non seulement tiré sur lui comme un but, mais que ses traits l'environ de toutes parts, lui perce ainsi sa pitié le rein et répand sa bille sur la terre. Les gens, quand ils arrêtent des ennemis dans une guerre, les gens qui ont l'autorité, ils ont fait de quelqu'un leur cible et tuent ces gens. Et comme nous avons vu de telles scènes dans des films, mais Job a dit que Dieu a fait de lui son objectif, son but, Dieu le dérangeait comme cela, le tourmentait. Il a dit aussi que Dieu le perçait ainsi sans pitié le rein et répandit sa bille sur la terre. En utilisant des expressions figuratives, Job a décrit dans le moindre détail comment Dieu l'a secoué et quel genre de douleur il traversait. Une personne tire une flèche pour toucher et renverser une cible. Ici, Job ne parlait pas d'une flèche physique, mais du cœur de Dieu. Il voulait dire que le cœur de Dieu agissait comme des flèches et le frappait de toutes les directions. Et Job a affirmé que Dieu lançait sans pitié ses flèches sans arrêt, lui perçant le rein. Job s'en est plaint. Ainsi, luttant contre une agonie atroce, il avait perdu tous ses biens et ses enfants. Même sa femme l'avait quitté et ses amis étaient contre lui. Ne voyant aucune aide, aucune direction, il a utilisé cette expression. Le flèche de Dieu perçant ses reins ou perçant son dos signifie qu'il avait complètement perdu le contrôle de son corps. Lorsqu'une personne a la nuque brisée, son corps est toujours fonctionnel et du cou vers le bas. Peut-être ne serait pas capable de bouger son cou, mais il peut toujours marcher ou bouger ses bras et ses mains. Lorsqu'il se casse les jambes, il peut toujours utiliser le haut de son corps, bien qu'il ne soit pas capable d'utiliser ses jambes. Cependant, si son dos est cassé, il ne peut pas utiliser à la fois le bas et le haut de son corps.
Job voulait dire que parce que son cou avait été saisi, c'est-à-dire que sa volonté avait été détruite et que Dieu lui avait percé même les doigts avec ses flèches, tout son corps avait perdu l'équilibre. Et sa vie répandue sur la terre indique à quel point l'agonie de son cœur était amère. Parce que Job n'avait pas vu et rencontré Dieu, il a expliqué qu'il était dans le tourment comme si sa vie avait été répandue sur la terre parfois. Ceux qui ne croient pas en Dieu dans le monde ou ceux qui ont une foi faible se plaignent d'une telle douleur. Mais les enfants de Dieu ne devraient pas perdre leur gratitude, même lorsqu'ils subissent des pressions de toutes parts, comme par exemple si leurs entreprises faisaient faillite et que leurs enfants s'égaraient ou qu'ils étaient frappés par une comme il est dit dans Psaume 50, 23, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Même si vous faites face à une situation grave ou angoissante, je vous exhorte à offrir une prière de sincère gratitude en acceptant votre arôme de cœur. Dieu le Père vous protégera de ses yeux ardents et vous sauvera ainsi. J'espère que peu importe le genre de preuve à laquelle vous faites face, vous vous repentirez rapidement et vous détournerez, vivrez dans la vérité. Ce faisant, le Dieu Tout-Puissant guidera vos pas et fera en sorte que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous devons donc croire en ces dieux et rester reconnaissants en toutes circonstances. Comment est-ce que nous pouvons être reconnaissants parce que nous avons été sauvés, même si pour le moment nous sommes dans des difficultés et bien que nous soyons dans la détresse, même si cela semble comme si nous ne pouvons jamais sortir de ce problème, Dieu est toujours vivant. Ainsi, Dieu, le Père qui est toujours vivant, est avec nous. Pour ce seul fait, nous pouvons rester reconnaissants. Nous ne pouvons pas vraiment remercier Dieu selon notre situation physique, mais spirituellement, nous pouvons remercier Dieu. Si nous sommes vraiment reconnaissants, même nos problèmes physiques vont disparaître. Beaucoup de gens écoutent ces messages, ils essayent de remercier Dieu, mais ne donnent pas de remerciements du fond de leur cœur. Et bientôt, ils vont commencer à se plaindre. Et quand ils sont dans l'église, ils versent des larmes. Et se réjouissent même dans les épreuves. Le lendemain, quand ils vont au travail, ils traitent avec les gens du monde et avec le problème dans leur famille. À cause des problèmes qu'ils rencontrent, ils perdent leur gratitude, ils commencent à se plaindre. Alors, ils ne peuvent pas s'attendre à l'aide de Dieu. Même s'ils sont dans une situation qui est au-delà de leur compréhension, s'ils s'accrochent au Dieu du salut à cause du sang précieux du sang que Jésus a versé sur la croix, et s'ils sont reconnaissants, Dieu le Père va voir leur foi sincère et il va résoudre leurs problèmes. Nous savons que nous allons vers un merveilleux ciel. Peu importe ce que nous rencontrons dans ce monde, nous devons toujours nous accrocher à Dieu, mais Job n'avait pas une telle foi. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas rencontré, expérimenté Dieu directement. C'est pour cela qu'il n'avait pas la foi parfaite. Il n'avait pas une vraie foi. C'est pour cela qu'il était toujours en train de se plaindre. Qu'en est-il de nous? Nous avons rencontré Dieu. Nous avons expérimenté Dieu. Est-ce que quelqu'un d'entre vous dirait que je n'ai pas rencontré Dieu? Non. Certains membres de l'Église, un des membres de l'Église est venu vers moi. Elle a commencé à partager son témoignage. Elle est venue à l'Église en 2005. Et elle avait bu des pesticides. Et elle avait bu une bouteille de pesticides. Elle était encore jeune adulte à cette époque-là. À cause des effets secondaires, elle avait des douleurs. Et sans prendre de l'alcool, elle ne pouvait pas dormir. Et elle est devenue alcoolique.
Et, et elle est recherchée, elle est allée dans plusieurs églises, elle n'a pas pu trouver grâce, mais quelqu'un l'a menée dans notre église. Au début, elle n'avait pas ouvert son cœur, mais à un certain moment, elle a juste suivi son ami et elle a arrêté de dormir, mais cette personne avait toujours de la douleur. Il a participé à des réunions de guérison divine. À cette époque-là, il y avait aussi des réunions de guérison divine. Même quand il voyait les témoignages des autres personnes, il ne pouvait pas croire quand les gens partageaient leurs témoignages. Bien que lui-même, il avait un peu expérimenté, un peu de la puissance de Dieu, mais il venait quand même à l'église. Il venait à l'église et il ne portait pas des habits propres. Il ne croyait pas vraiment à la puissance de Dieu. Malgré cela, il a continué à venir à l'église. Après avoir participé à la réunion de guérison divine, il a été complètement guéri. Et mène une vie en bonne santé jusqu'à aujourd'hui. Même aujourd'hui, il veut partager l'évangile avec les autres. Il est venu vers moi pour recevoir la prière pour partager l'évangile avec les autres. Et je lui ai demandé s'il est déjà à Paris dans le documentaire Mamie Magazine. Mais nous avons beaucoup de témoignages de la manifestation de la puissance de Dieu. Nous sommes débordés de tels témoignages. Il a été clairement guéri. Maintenant, il mène une vie paisible et il est en bonne santé. Et il a essayé d'aller dans cette église, mais il n'a pas expérimenté Dieu là-bas. Mais quand il est venu dans cette église, il a expérimenté la grande puissance de Dieu à travers le berger. Nous avons beaucoup de témoignages dans cette église. Alors nous devons avoir une vraie foi basée sur ce que nous voyons. Quand nous avons une vraie foi, même si nous avons des problèmes sur le plan physique, nous ne devons pas nous plaindre. Job n'avait pas une foi parfaite et quand il avait des problèmes, il se plaignait toujours. Mais en passant par des épreuves, il a pu acquérir la foi parfaite. Normalement, vous devez accomplir une foi qui plaît à Dieu. En attendant ce que Job a dit, nous trouvons ces paroles non seulement inappropriées, mais ridicules. Il a dit dans Job 16, 14, « Il me fait brèche sur brèche, ils font sur moi comme un guerrier. » Comme je l'ai expliqué au sens figuré auparavant, si un enfant en bas âge injurié, un jeune homme robuste essaie de le battre, l'homme va s'éloigner. Alors pourquoi notre Dieu Tout-Puissant briserait-il impitoyablement Job qui n'était qu'une simple créature et foncerait-il vers lui comme un guerrier? Parce que Job n'avait pas compris le cœur de Dieu. Il nourrissait de telles idées fausses et absurdes. Beaucoup de gens, plus qu'on pourrait s'attendre, blâment Dieu en disant « Dieu m'a mis à l'épreuve et il m'a frappé d'une maladie, etc. » Même s'ils souffrent de divers problèmes et épreuves en raison de leurs propres défauts, ils disent souvent « Dieu me frappe continuellement ». Alors qu'ils sont eux-mêmes à blâmer pour le problème et les échecs, ils pensent que Dieu les a frappés, les considérant comme une personne effrayante. Quant à Job, ce n'est pas que Dieu a fait brèche sur brèche sans raison. Il a subi les épreuves à cause de son propre mal. Quand les amis de Job ont pointé du doigt ses défauts, et s'il avait essayé de trouver la cause de ce problème à lui-même, pourquoi Dieu ne lui aurait-il pas donné sa grâce? Dieu aurait dû fortifier et permettre à Job de réaliser ses défauts et de s'en détourner. De plus, il a dû rétablir sa santé et ses bénédictions. Pourtant, Job attribuait ses problèmes à d'autres et déversait continuellement le mal, prolongeant ses épreuves. Autant nous laissons ressortir le mal, autant nous sommes accusés par Satan
Passant ici par des épreuves, des souffrances, des agonies, Job était en train d'être raffiné pour une raison, mais comme il blâmait Dieu pour toutes choses, il avait l'impression que Dieu était mauvais et effrayant. Ainsi, quand vous sentez que vos épreuves, ces problèmes, vous devez savoir que vous avez encore le mal en vous. Job était en train de beaucoup blâmer Dieu, mais si vous appliquez ces messages à votre situation, et si vous blâmez vos parents, votre femme, votre mari, vos voisins, vos amis, blâmez les autres, et c'est la raison de prolonger vos épreuves. Vous devez d'abord vous examiner vous-même, vous devez changer. Quand les épreuves viennent, vous devez normalement passer les épreuves rapidement. Vous devez transformer cela en bénédiction. Pour faire cela, vous devez vous découvrir et changer. Quand vous changez, vous changez vos problèmes en bénédiction. Vous ne devez pas passer les temps des épreuves en seulement vous plaignant, mais vous devez plutôt changer pendant ce temps. Alors cela va se transformer en bénédiction et vous allez recevoir la réponse. Job a poursuivi en disant dans Job 16, 15, « J'ai cousu un sac sur ma peau, j'ai roulé ma tête dans la poussière, à savoir, alors que Dieu le faisait brèche sur brèche, sa peau avait l'air d'être recouverte d'un sac. » Cela ne signifie pas que Job portait pratiquement un sac, mais son corps était en mauvais état. En ce qui concerne le matériau vestimentaire, si leur fil est mince et doux et a une belle couleur, ils sont de meilleure qualité et plus chers. Le fil doit être mince. Et ce sont de bons tissus. Et le fil doit aussi être doux. Un vêtement tissé en une seule pièce vaut mieux qu'un vêtement cousu avec des tissus différents. Et le vêtement tissé en une seule pièce vaut mieux qu'un vêtement cousu avec des tissus différents. Job décrivait la condition de son corps en utilisant cette expression. D'après le passage biblique, le sac fait référence à un vêtement rugué, non tissé de manière organisée, sans couture. Il y a de nombreuses années, en Corée du Sud, les gens ordinaires faisaient principalement des vêtements en coton ou en chanvre. Et quand ils le portaient pendant si longtemps que le parti de leur coude ou genou s'usait et ils mettaient des morceaux de tissu sur eux. Les habits en soie étaient très légers. Quand ils portaient ces vêtements pendant si longtemps, le parti des coudes ou genoux s'usait, ils mettaient des morceaux de tissu sur eux. À leur tour, ces parties devenaient épaisses avec des marques de gui. De plus, les zones autour des marques de gui s'usent et se déchirent facilement. Job a comparé sa condition physique à cela, à savoir Job ayant cousu un sac sur sa peau, fait référence à l'état où sa peau durcissait continuellement et coulait avec des ulcères. Job parlait de sa peau.
Et d'ailleurs, à quel point le cœur d'une personne est bon ou mauvais, si elle a la paix du cœur ou non, peut affecter l'état de sa peau. Quand votre peau est bonne, d'autres personnes peuvent penser que vous êtes en paix. Et quand vous avez beaucoup de mal, votre peau devient plus sombre. Vous pouvez avoir des problèmes de peau. Ça n'arrive pas à 100%, mais d'habitude, et quand les gens sont bouleversés et irrités, et la condition de leur peau change, et même la couleur de la peau change. Avant que Job ne traverse les épreuves, quand il était riche, il jouissait d'une bonne santé. De plus, parce que Job avait un caractère juste, il devait avoir la peau douce et tendre, mais avec des ulcères graves, sa peau avait été gravement abîmée, comparant sa peau à un sac. Job s'est lamenté et en voulait à Dieu. Il a dit que tout cela était parce que Dieu l'avait fait brèche sur brèche. Vous savez, le message d'aujourd'hui, Job a également mentionné qu'il avait roulé sa tête dans la poussière. Ici, la tête signifie la fierté. Après la naissance, un homme voit, attend et apprend en grandissant. À travers ce processus, il accumule des connaissances et forme son propre cœur. Au fur et à mesure que son cœur se forme, il développe sa fierté et ses propres façons de penser. Ainsi, à partir les versets bibliques, la tête se réfère à ses propres façons de penser. La tête d'une personne peut servir comme la source de sa force et de son pouvoir tout au long de sa vie. Certaines personnes forment leur propre tête en accumulant des connaissances et de l'autorité. Ils se forment en fonction de ce qu'ils pensent être juste. Et quand ils trouvent quelqu'un qui n'est pas d'accord avec leurs pensées, ils les jugent comme ayant tort ou être en deçà d'eux et les ignorent. De cette façon, ils ont leur propre tête, leur propre caractère. Mais ceux qui ont accepté Jésus-Christ et sont devenus des enfants de Dieu doivent enlever leur propre tête. Certaines personnes s'agonisent à cause de leur propre corne. Mais ceux qui ont accepté Jésus-Christ sont devenus enfants de Dieu, doivent enlever leur propre corne. Psaume 75, 5 nous dit « Ne lève pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. Une personne doit se débarrasser elle-même de sa propre tête, comme son orgueil, ses propres façons de penser, son arrogance, son attitude mordatrice, ses cadres personnels, etc. Ce n'est qu'alors qu'elle peut avoir de la force dans la vérité formée, une tête ou une corne dans la vérité. D'ailleurs, ce n'est pas parce que nous avons accepté le Seigneur, expérimenté le Saint-Esprit, que nous pouvons nous débarrasser instantanément de notre tête et devenir parfaits. Après la naissance d'un bébé, il passe par l'enfance et grandit pour devenir un adulte. De même, après qu'un homme est né de nouveau par le Saint-Esprit, il doit se transformer en homme spirituel, en agissant selon la parole de Dieu et faire grandir sa foi. Cependant, alors que notre foi grandit, des sortes de cœurs en nous commencent à se battre. Le cœur de la contre-vérité que nous avions avant d'accepter le Seigneur et le cœur de la vérité que nous avons accompli après avoir réussi le Saint-Esprit sont en opposition. Pour ainsi dire, le désir de poursuivre la vérité, le bien et la sanctification, le désir de prendre la contre-vérité, le mal et la chair se heurtent l'un à l'autre, alors qu'un désir essaie de poursuivre la loi du Saint-Esprit, l'autre s'oppose à Dieu dans la poursuite de la contre-vérité. C'est pourquoi Galates 5, 16 à 17 déclare « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Le passage dit que la chair oppose son désir à l'esprit. C'est insister sur sa tête, à savoir son orgueil, ses façons de penser et son arrogance. Pour cette raison, la personne ne peut pas suivre le désir de l'esprit, parce que la personne ne parvient pas à se débarrasser de sa tête ou de sa corne. Elle ne peut pas atteindre la sanctification. Quand vous grandissez, avant de rencontrer le Seigneur, vous avez votre moi. C'était en plusieurs formes. D'autres avaient la corne de l'arrogance ou bien la tête d'arrogance.
D'autres insistaient qu'ils avaient toujours raison. Ils ont formé une tête ou une corne de cela. Ils ont aussi une tête de fierté et de caractère. Vous devez briser votre tête ou votre corne. Vous devez rejeter cela. Aussi longtemps que vous ne vous débarrassez pas de cela, vous ne pouvez pas obéir à la parole de Dieu. Aussi longtemps vous avez votre tête ou votre corne. Et c'est comme si vous aimez seulement vous-même. Mais la Bible dit que nous devons mettre notre moi à mort. La Bible nous demande de nous abaisser, de nous humilier et de suivre le désir du Saint-Esprit. Parce qu'elle ne s'aime pas, elle ne peut pas suivre le désir de l'Esprit comme le fait de s'abaisser, de se sacrifier, servant les autres et abandonnant soi-même. Parce que cette personne refuse de rejeter sa tête, peu importe combien de temps il vit comme chrétien, il ne peut pas écouter et la voix du Saint ne peut pas recevoir le bénédiction de Dieu. Il doit pardonner aux autres, mais il ne fait pas cela. Même quelqu'un d'autre commet encore une erreur, il pense qu'il est en train de subir une perte et quand il cède pour faire la paix, 하고 또 내 뿔이 올라와요. 자기라는 것이 올라와요. 그러니 내가 먼저 손 내밀고 양보하려 했던 게 손해보는 것 같고 내가 왜 바보처럼 이렇게 했지? C'est comme s'il subit une perte quand il enveloppe ses pensées charnelles parce qu'il a encore sa tête ou sa corne avec lui. La corne de l'arrogance, la tête de l'arrogance. Vous avez les chèvres ont leur corne et puis ils attaquent les autres animaux. Vous devez découvrir quel genre de corne vous avez. Et certaines personnes ont des caractères, sont gentils de l'extérieur, mais à l'intérieur, ils ont un caractère fort. Ils ne pardonnent pas aux autres. Cela signifie qu'ils ont une corne forte. Et il peut dire que je ne me bats pas avec les autres, mais il a sa corne qui est très forte. C'est pour cela qu'une telle personne ne peut pas devenir un homme spirituel. Vous devez savoir comment est-ce que vous avez formé votre corne. Comment est-ce que vous êtes formé quand vous grandissez. Vous devez découvrir cela et rejeter tout ce qui est mal en vous. C'est pourquoi l'apôtre Paul a confessé dans 1 Corinthiens 15, 31, « Et chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. » Cela signifie qu'il se débarrasserait de ce qu'il avait appris et acquis avant de connaître le Seigneur, tout ce qu'il pensait être juste, son orgueil, ses opinions, son attitude mosatrice et ses cadres personnels. Il a déclaré et qu'il va se débarrasser de tout ce qui est contre-vérité. Les gens se vantent de leur beauté, de leurs fruits physiques. Mais l'apôtre Paul, et qui dit qu'il mourrait chaque jour, c'est exactement comme il a dit dans Philippiens 3, 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ même. Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il y a des choses que vous chérissez, que vous ne voulez pas rejeter. Quand vous les rejetez, alors c'est comme si vous êtes en train de verser le parfum le plus cher sur Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là que vous allez dégager un très bon arôme devant Dieu le Père. Dieu le Père va vous bénir. Mais si vous insistez sur vous-même,
vous refusez de briser vos 이렇게 나의 뿔을 꺾어버리는 만큼 choses 여기서 précieuses, vous 주님의 devez 사랑, considérer cela 주님의 comme de la boue. 성품을 Quand nous 닮은 brisons, nous 사람이 débarrassons de notre tête ou 바울은 corne de cette 바울은 façon, nous pouvons 진리 devenir un 안에서 homme 날마다 spirituel 죽었기 et, 때문에 et 성령의 음성을 nous aurons 밝히고 la vérité, le 하나님의 caractère 무한한 ressemblant à 권능을 celui 행하는 de 분이 notre 될 수 Seigneur. Parce que 있었습니다. l'apôtre Paul était 여러분 우리가 이 chaque 사도 jour 바울의 육의 exposé à la 성품으로 mort, il 배우지 mourait chaque jour 않았습니까? dans la vérité. Il est devenu 내가 un 옳다 serviteur qui a 하면 clairement entendu la 그것을 voix 굽히지 de 않습니다. l'Esprit, a 그리고 manifesté 사람들과 la 별로 puissance 말을 illimitée de 깊거나 Dieu à 하는 partager l'Évangile. 이러한 사도 Nous avons 바울이 appris au sujet de 있어요. l'apôtre Paul, et quand il y 이것이 avait quelque 옳으면 chose de 굽힐지 bien, 몰라요. il s'accrochait à cela. 이러한 내 Et quand il 성격도 trouvait quelque chose était juste, 꺾이고 il s'accrochait à cela, même un tel caractère a été 어느 brisé. 누구도 Après 바꾸실 수 avoir 없는 rencontré le 이런 Seigneur, 형제가 되어지니 아버지 하나님께서 il est 권능을 devenu 주셔서 capable d'accepter 많은 toutes sortes de personnes. 사람들에게 이 복음을 Et Dieu lui a donné la 전할 수 puissance 또 귀히 pour que 사용하실 l'évangile 것입니다. soit 만약 prêché 사도 바울의 à 자신의 plusieurs 생각, personnes. 옳다 하는 Il a été 거짓이 utilisé 있었다면 pour un but 이렇게 précis. 크게 사용받을 수 Si 없었습니다. l'apôtre Paul 사도 avait 바울은 insisté sur 2차 ses pensées et 전도 sur ce 여행때 qu'il pensait être 소아시아로 juste, 가서 il n'aurait 복음을 pas 전하려고 été 했지만 utilisé comme cela. 소아시아로 L'apôtre 가지 Paul a 않는 essayé 것이 de partager 좋겠다는 l'évangile en 성령의 Asie 주관을 mineure 받았습니다. lors de son deuxième 그러나 voyage 고인은 missionnaire, 이것이 mais il a reçu 확실한 l'inspiration qu'il serait 기관이었음을 préférable de ne 환상을 pas 통해 visiter la 확인할 수 région. 있었죠. Après un certain temps, il a 마게도냐 été 사람이 convaincu par une 우리에게 vision 와서 que 우리를 l'inspiration était 구하달라고 exacte. 바울에게 청하는 Il a vu une 환상을 vision 보았던 것입니다. euh, 이에 사도 바울은 où un 순종해서 Macédonien lui apparit, 마게도냐로 lui 갔고 fit cette 그곳에서 prière, 복음을 passe en 전하자 Macédoine, c'est 마게도냐 pour nous. 땅 곳곳에 Obéissant à cela, 교회가 l'apôtre 세워져 Paul est allé en 많은 Macédoine et après 성도들이 생겼지요. y avoir prêché 연단을 l'évangile, des 통해 자기 églises ont été 뿔을 établies dans 꺾고 de nombreuses régions de 날마다 Macédoine et 죽어짐으로써 beaucoup de gens sont 온전히 devenus croyants. 순종하는 En 권능의 s'exposant chaque 사도들이 jour à la mort à 하나님께서 travers 크게 les épreuves, 영광을 il est devenu un 받으신 apôtre 것입니다. de 자, 우리도 puissance 성령의 pleinement 충만함을 얻을 obéissant. 때는 성령의 주관을 받는단 말이에요. 아, 이렇게 살아야지, Ainsi, 이렇게 행해야지. quand nous recevons la plénitude du Saint-Esprit, nous sommes inspirés par le Saint-Esprit. Nous savons ce qui est la vérité. Nous savons que notre marche, c'est le chemin menant vers la bénédiction, le chemin menant vers la nouvelle chose. Mais si vous continuez à insister sur vous-même dans votre vie de chaque jour, vous serez encore fatigué, épuisé. Vous allez trouver votre vie chrétienne très difficile parce que les gens continuent d'avoir leur corne, leur tête et ils ne se sont pas débarrassés de tout cela. C'est pour cela que les gens continuent à souffrir. Vous devez mourir complètement dans la foi. Donc, comme l'apôtre Paul, mourir chaque jour, c'est-à-dire vous débarrasser de tout ce qui est mal et péché, tout ce qui est contre-vérité. Vous devez renoncer à vous-même. Mais Job se sentait tellement affligé d'avoir à s'exposer à la mort. Et juste comme Job, il y a des gens qui considèrent cela comme injuste de se débarrasser de leur fierté, de leur arrogance, même les ancêtres de la foi. Mais notre Jésus, le Père de la foi, les ancêtres de la foi n'ont pas insisté sur leur orgueil, leur arrogance, leur intérêt personnel, leur façon de penser. Au moment où les mauvais gens l'ont arrêté, Jésus n'a pas dit, étant une simple créature, comment osez-vous essayer de me capturer, moi, le Fils unique de Dieu, le créateur n'obéissant qu'à la volonté de Dieu, étant capturé pareil, Jésus est devenu un sacrifice expiatoire comme un agneau innocent. Cela a été possible parce qu'il n'a pas du tout insisté sur son orgueil, sa volonté et son moi. Ésaïe 53, 3, 4 dit « Méprisé, abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Jésus a été condamné et jugé de cette manière, mais il n'était pas, cela n'a pas agonisé notre Jésus. Et il a été affligé et navré pour les gens qui allaient vers la voie de la destruction. Il n'a pas pensé pourquoi ils m'ont donné des fils à retordre, pourquoi ils sont en train de maltraiter. Mais il pensait plutôt aux gens qui allaient vers la voie de la destruction. Il pensait aux autres.
Mais le méchant, et quand ils sont lésés, ils sont dans la détresse, et les gens sans cornes, sans tête, même si l'autre personne commet le mal, et il est inquiet au sujet de l'autre personne, il a une telle bonté. Et cela prouve qu'il n'a pas sa corne ou sa tête. Nous trouvons aussi dans Ésaïe 53:7 qui dit « Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau, qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il en est et de même pour nos pères de la foi, quand Moïse était prince en Égypte, il avait une tête ou une corne si forte, n'est-ce pas? Il avait un tempérament de fée avec lequel il a tué sur le cône égyptien qui maltraitait son compatriote hébreu. En tant que prince, il était à l'aise dans tout le domaine, mais après avoir traversé les épreuves, s'occupant de son troupeau pendant 40 ans, il n'avait plus de cornes ou de têtes, comme il est dit dans Nombre 12:3. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Quant à Abraham, Jacob, Joseph, Élie, Daniel, etc., ils ont tous eu leurs cornes ou têtes enlevées au travers des épreuves. Ainsi, ils n'ont pu obéir qu'à la volonté de Dieu. De plus, après que le disciple de Jésus ait reçu le Saint-Esprit terminé leurs épreuves, ils ont été grandement utilisés par Dieu, s'étant complètement débarrassés de leurs cornes ou de leurs têtes. Notre corne ou notre tête, qui est notre orgueil, notre arrogance et nos façons de penser, nous empêchent d'avoir la foi et d'atteindre la sanctification. Ainsi, nous devons savoir que l'ennemi diable aime ces choses et qu'elles sont comme des ordures complètement inutiles. Comme il est dit dans Matthieu 10:39, celui qui conservera sa vie, il la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si nous mourons dans la chair, nous vivons en esprit. Et si vous vous exposez à la mort par la foi, si vous vous exposez à la mort dans votre famille et votre Église et pour le royaume de Dieu, Dieu le Père vous permettra sérieusement de porter des fruits étonnants de bénédiction. C'est la loi du monde spirituel. Comme il est dit dans Luc 14:11, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Lorsque nous abandonnons notre orgueil et nous nous abaissons, Dieu nous exalte. Parmi les gens du monde, il y a ceux qui sont bâtis ou reculent parce qu'ils sont faibles ou lâches. Parce qu'ils sont faibles, ils n'ont pas d'autre choix. Quand d'autres personnes le harcèlent, ils n'ont pas d'autre choix. Ce n'est pas un acte de foi. Dieu ne peut pas agir pour eux. En passant, Jésus a dit dans Matthieu 5:39, « Mais moi, je vous dis de ne résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. » Alors que les enfants de Dieu obéissent à cette parole et se portent d'être giflés sans riposter, Dieu voit cet acte de foi et leur donne la victoire coup sûr. Si vous essayez d'obéir à la parole de Dieu et de vous abaisser, Dieu vous exalte et fait en sorte que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De cette façon, nous devons mettre à mort la tête ou la corne en nous et avoir la tête ou la corne de la vérité vivante et à l'œuvre. Mais si nous laissons tomber notre corne ou notre tête, c'est la vérité reste vivante et agissante en nous, afin que nous puissions suivre la volonté de Dieu en étant inspirés par le Saint-Esprit. Mais ceux qui insistent sur leur propre façon de penser ne peuvent pas obéir à la parole de Dieu, alors que le roi Saül se conduisait suivant ses façons de penser. Il a désobéi à plusieurs reprises à la parole de Dieu et a finalement été abandonné. Le prophète Jonas a également désobéi à la parole de Dieu, ne pouvant se débarrasser de sa corne et de ses façons de penser. Dieu a commandé
a ordonné Jonas d'aller à Ninive et d'exhorter ses citoyens à se repentir. Comme Jonas voulait que Ninive fasse face à la destruction et a trouvé la parole de Dieu en désaccord avec ses façons de penser, il s'est enfui à Tarsis, évitant les yeux de Dieu. Dans de tels cas, nous traversons des épreuves et des problèmes permis par Dieu jusqu'à ce que nous brisons nos pensées charnelles et deviennons capables d'obéir. Ainsi, pour surmonter rapidement toutes nos épreuves, nous devons d'abord renier et nous abaisser complètement. Mais Jonas, de manière regrettable, il a réussi une chance. Et bon, plutôt heureusement, et après, il a proclamé la parole de Dieu, Dieu a sauvé la ville de Ninive. Mais Jonas, elle n'a pas changé, malgré cela. Bien. Il n'était pas content quand Dieu a montré sa miséricorde par rapport vis-à-vis de la ville de Ninive. Nous devons aussi examiner nos cœurs. Quand Dieu fait miséricorde aux autres, nous devons examiner nos cœurs. Comment est-ce que nous réagissons? Nous devons rejeter toute forme de mal. Nous devons vraiment faire mourir notre moi, notre ego. Et nous devons être unis avec notre Seigneur pour terminer dans une position meilleure au ciel. 아니면 요나처럼 하나님이 이뤄냈지만 그 마음을 알지 못하니 더 아름다운 것에 이르지 못하느냐는 우리가 내 뿔을 꺾느냐 버리느냐 그렇지 않느냐 Nous devons examiner si nous sommes débarrassés de notre corps, de notre tête ou pas. Cela va déterminer beaucoup de choses. À savoir, nous devons nous débarrasser de notre tête, de notre corps. Pour paraphraser parmi ce que nous avons appris des écoles ou de la société, il y a des choses qui vont à l'encontre de la vérité, de la parole de Dieu. Et nous avons formé notre corps, notre tête avec toutes ces choses. D'ailleurs, que quelqu'un touche notre tête ou notre corps, nous avons des ressentiments, exprimons notre ressentiment. Nous avons des têtes ou des cornes telles qu'une tête ou une corne de bon sens, une corne d'évolution, une corne d'égoïsme par lesquelles nous voulons opprimer, vaincre les autres, et une tête ou une corne d'arrogance par laquelle nous nous considérons meilleurs que les autres, etc. Il y a beaucoup de têtes ou de cornes de la contre-vérité à se débarrasser. Quant aux personnes avec une corne d'arrogance, leur posture, leur voix révèle souvent leur arrogance, mais s'ils brisent leurs cornes dans la vérité, ils deviennent humbles de sorte que leur posture et leur voix sont naturellement fixées. Par conséquent, pour que nous puissions nous briser notre corne et devenir les enfants parfaits de Dieu, nous devons complètement supprimer notre moi formé avec les théories du monde et la contre-vérité. Comme nous le trouvons dans 2 Corinthiens 10, 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et après nous être débarrassés des têtes ou des cornes de la contre-vérité, nous devons planter celle de la vérité à nous. La vérité étant vivante et œuvrant nous, nous devons marcher sur le chemin de la vie éternelle et de bénédiction. Dans le monde, si une personne mène de recherches inlassables basées sur ses connaissances exceptionnelles, développant ou inventant ainsi quelque chose de nouveau, elle est appelée une personne sage. Beaucoup de gens de ce genre suivent leur cornes charnelles, leur orgueil, leur propre façon de penser, l'arrogance. Mais s'ils ne cherchent pas Dieu le Créateur, mais suivent le chemin de la mort, ne connaissant pas le ciel et l'enfer, comment pourrait-il être appelé un homme de la vraie sagesse? 1 Corinthiens 3, 18 à 20 déclare que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ses siècles, qu'il devienne fou, afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur risque, et encore le Seigneur connaît le pensée des sages, il sait qu'elles sont vaines. Si nous nous vidons complètement devant Dieu et préparons un vase propre, Dieu nous donne la vraie sagesse venant d'en haut. Mais ceux qui n'ont pas de cornes ou de têtes de vérité manquent de vraie sagesse, alors ainsi ce serait même, suivant leur propre façon de penser, leurs cornes charnelles, à leur tour, ils finissent sur le chemin de la mort. Dans le passage, Job se battait avec ses amis, avec sa fierté et sa façon de penser. Job était dans la détresse et
Et ses amis ont continué à pointer du doigt qu'il était méchant, qu'il était fautif, et alors il était lésé dans son cœur. 이것이 너무 괴로움의 모습임을 Alors sa 고백하고 corne 있습니다. a été 여러분 touchée. 그동안 의롭고 정정당당하게 살아왔기 Il était 때문에 vraiment 그만큼 자기의 뿔이 dans la détresse. 위대하고 멋지게 Parce que Job 심어져 avait 있었는데 vécu une vigisse, 그 뿔이 il avait 더럽혀지는 formé 것이 sa corne ou sa 너무나 tête qui était magnifique et merveilleuse à ses yeux. Alors il a trouvé cela si douloureux de voir sa corne ou sa tête qui devenait sale. Job pensait que sa corne ou sa tête était brisée et écrasée par Dieu et ses amis. Alors il a trouvé plus douloureux le fait de se faire piétiner la tête ou la corne que de souffrir des ulcères et de perdre ses biens et ses enfants. En voyant ce que Job a dit, nous pouvons dire à quel point Job était en détresse. Parlons-en dans la prochaine session. Chers frères et sœurs, dans la Bible, nous trouvons des cas où une personne a prospéré en se débarrassant de l'orgueil ou a fait face à la destruction en tenant un orgueil sans valeur. Les exemples typiques étaient David et les rois Saül. Et David évita autrefois les rois Saül et s'enfuit vers Akish, roi de Gath, qui appartenait aux Philistins. Cependant, parce que le Philistin était l'ennemi d'Israël, David, qui était autrefois un général d'Israël, avait tué de nombreux Philistins. En conséquence, le Philistin doutait naturellement de David, qui était en exil. Et David s'attendait qu'il soit accepté quand il fuyait le roi Saül. Quand il a vu le visage du roi des Philistins, pour réconforter le roi des Gad et ses fonctionnaires, David fit semblant d'être fou devant et griffonna sur le port de... Et sa salive coulait sur sa barbe. Ensuite, non seulement le roi, mais ses fonctionnaires méprisaient David. C'est ainsi que David a pu préserver sa vie. Si David avait insisté sur son orgueil sans valeur devant ces rois philistins, il aurait pu mourir en vain dans leurs mains. Et il n'a pas pensé que j'étais un grand général. Et s'il avait insisté sur son orgueil, il pouvait être tué, mais il n'a pas fait cela. Il a examiné la situation, il a décidé il doit normalement abandonner et son orgueil. Il a agi comme s'il était un fou, comme résultat. Il n'y avait plus de problème. Il a été protégé même dans un pays. Si nous insistons sur notre orgueil, rien ne va. Mais si nous n'avons pas la bonté, nous pensons que notre orgueil, c'est notre vie. Certaines personnes disent, je ne peux pas me débarrasser de mon orgueil même si je meurs. Vous devez savoir que c'est vraiment stupide, vous ne devez pas faire cela. Même si nous insistons sur notre orgueil, nous connaissons la vérité. Nous devons gagner la sagesse du cas de David. Cela ne signifie pas que nous devons nous humilier devant les hommes. Nous devons savoir quelle est la voie sage de nous conduire devant les autres. Parce que David s'est débarrassé de son orgueil et a géré la situation avec sagesse. Il a pu devenir un grand roi plus tard. Au contraire, le roi Saül, insistant sur son orgueil sans valeur, faisant ainsi face à la destruction, même lorsqu'il a désobéi à la parole de Dieu, a été réprimandé par le prophète Samuel. Au lieu de se repentir, il a demandé au prophète de sauver sa face devant son peuple. Il s'est même fait ériger un monument pour lui-même. Dieu a déjà déclaré qu'il allait abandonner Saül. Il cherchait l'orgueil de cette main. Il voulait être exalté devant les hommes. Il avait même un monument pour lui-même. Il a érigé. Il avait une corne d'arrogance, une corne d'orgueil. Par conséquent, Saül finit par être abandonné par Dieu et fut face à une mort misérable dans la bataille contre le Philistin. Comme nous pouvons le voir
L'orgueil sans valeur ne mène qu'à la destruction. Jacques 4,6 nous dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Et nous trouvons dans Proverbe 18,12, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Je prie au nom de notre Seigneur que vous vous débarrasserez complètement de vos cornes ou têtes sans valeur comme l'orgueil, l'arrogance, la cupidité et que vous atteigniez un cœur humble, jouissant ainsi d'une vie honorable. Avant de... nous pourrions vous donner un communiqué. Nous étions censés offrir le culte et la performance de Pâques au Puchon Stadium et certaines organisations chrétiennes. Nous étions censés d'aller à Puchon. Ont essayé d'interférer contre nous. Ils se sont plaints. Ils ont déclaré qu'ils vont faire des manifestations contre nous si nous tenons notre culte de Noël au stadium de Puchon. Alors, le stadium de Puchon a annulé notre événement. C'est vraiment regrettable. Et ces chrétiens disent qu'ils vont manifester le dimanche si nous allons là-bas. Ce que nous voulons faire, c'est glorifier Dieu. Ceux qui veulent, et on voulait seulement aller là-bas pour glorifier Dieu. Ils devaient normalement écouter nos sermons et voir même nos performances avant. Pour cette fête joyeuse de Pâques. Nous ne voulons pas les affronter, c'est la fête de Pâques. Nous ne voulons pas que nos membres soient lésés, cela n'est pas bon. Nous ne voulons pas nous battre avec ces gens, nous ne voulons pas cela. Nous devons trouver une autre voie. Vous allez passer cela nous allons faire cela en ligne. Nous avons changé nos plans à cause de cette situation. Je suis désolé de vous annoncer cela. J'ai pensé à tout cela. Et quand nous faisons quelque chose, les gens perdent. L'ennemi diable perd. L'apôtre Paul, même Jésus a été persécuté par les Juifs. Quand j'ai écouté cette nouvelle, mon cœur a été brisé, même si nous ne pouvons pas nous réunir. Nous allons louer Dieu de manière fervente partout où vous serez et continuer à exalter Dieu, à louer Dieu. Et vous devez continuer à louer Dieu. Et ce serait mieux de louer ensemble, même dans cette situation, partout où vous serez, vous pouvez juste continuer à adorer Dieu et de tout votre cœur et passer la fête de Pâques avec un cœur joyeux. Et vous ne devez pas être blessé, et bien que ce n'est pas une bonne nouvelle, mais nous allons seulement glorifier Dieu pour toutes choses. Donc, l'événement des Puchon est annulé. Je suis désolé de vous annoncer cela. Notre performance, notre équipe de performance, ils doivent le faire de très bonne manière. Beaucoup de gens suivent même en ligne, donc ils vont continuer leur préparation. Et ils vont glorifier Dieu. Nous devons glorifier Dieu et glorifier le Seigneur. Comme nous nous réunissons et nous prions, nous avions un tel plan. Et certaines personnes ont du malentendu contre nous. Et je pense que vous allez passer cette semaine de manière sainte et pieuse. Nous allons
prier concernant ces messages. Père éternel, merci pour toutes choses et permets que nous puissions nous débarrasser de toutes sortes de cornes ou toutes sortes de têtes, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est orgueil, arrogance, cupidité, que nous puissions devenir notre fierté. Et Père, permets que nous puissions vraiment vivre dans la vérité, que nous puissions mourir chaque jour comme c'était le cas avec l'apôtre Paul, que nous puissions nous débarrasser de notre ego, de notre moi, que nous puissions être humbles, que nous puissions vraiment nous abaisser devant toi. Et Père, que nous puissions marcher selon le désir du Saint-Esprit, que nous ne puissions pas suivre nos pensées charnelles. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen. Nous allons recevoir la prière des malades du pasteur principal. Si vous êtes malade, posez vos mains. Si vous repartez malade, et vous pouvez recevoir aussi la prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace, sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur Internet, sur JCN, via satellite des églises, branches, des sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui était ces épreuves. Du pied jusqu'à la tête, le partie interne des jointures, les tissus, les cellules, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, et quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les, protégez de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les tout ce qui est cancer des estomac, des poumons, des seins et d'intestin. Sida, leucémie, apoxie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problème de thyroïde, de cœur, de poumons, mal des femmes, toutes sortes d'inflammations puissent les quitter. Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les, toutes sortes de paralysies, toutes sortes de paralytiques, des paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris-les tout ce qui est effet secondaire de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé et permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que le tissu mort et le ciel mort soient régénérés. Ramène les morts à la vie. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, et les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez l'esprit impur, esprit trompeur, l'esprit de séparation et toute force des ténèbres. Tout ce qui est chaîne de Monsieur soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter les péchés et de devenir sanctifiés. Et comme leur âme prospère, que tout marche très bien avec eux, que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème avec les fers d'or du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges avec tes yeux enflammés. Protège tous les enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence et donne-leur l'enthousiasme et la passion d'étudier. S'il te plaît, garde leur cœur et penser des choses mondaines. Permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils font et permets qu'ils puissent faire et pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.